Notre sujet d'aujourd'hui, c'est comment bien utiliser Internet pour développer son image et recruter ses futurs franchisés. C'est une question très importante pour le candidat au passeport pour la franchise, puisque l'objectif, eh bien, c'est de transmettre son savoir-faire. Aujourd'hui, on sait qu'Internet, c'est le premier moyen de communication pour aller justement vers ses futurs candidats. Donc, trois conseils. Premier conseil, le site internet du franchiseur. Donc, vous allez développer votre site internet, puisque aujourd'hui, on sait que le premier mode de recherche d'informations, c'est Internet. Donc, soit le candidat sait déjà vers quel univers il veut aller, soit il a une idée du nom de l'enseigne, et de toute façon, il est important de travailler son référencement naturel, pour que lorsque le candidat va taper des mots-clés, eh bien, il arrive directement sur votre site internet, qui est aujourd'hui, on va dire, à 95% le premier contact qu'il va y avoir avec ce futur candidat. D'où l'importance d'avoir un site internet au nom de votre enseigne qui soit attractif, qui va présenter donc le concept, les produits, on va dire, un peu un site vitrine qui va aussi donner toutes les informations sur vos produits. N'oubliez pas d'avoir sur ce site un onglet franchise et qui soit visible et facilement accessible pour le candidat. Donc cette page candidature pour le futur franchisé, pensez à ce qu'elle soit toujours à jour. Ça paraît un petit peu une évidence, mais je peux vous dire par expérience que souvent, eh bien, on oublie de mettre à jour sa page candidat à la franchise. On y met aussi les principales conditions d'accès que sont le droit d'entrée. Il ne faut pas avoir peur de mettre ce type d'informations, puisque de toute façon, si vous êtes présent sur les sites internet dédiés au recrutement, eh bien, elles seront visibles. Donc, mettez le maximum d'informations, mais de façon digeste, pour que le candidat ait rapidement une photographie de ce que vous allez lui proposer. N'oubliez pas non plus d'avoir un onglet « Télécharger la plaquette ». Parce que là encore, tout le monde va gagner du temps. Et c'est pas la peine de vouloir absolument que le candidat vous contacte si déjà il a les premières informations, soit il est intéressé et ensuite vous entrerez en contact, soit il n'est pas intéressé et dans ce cas-là, il passe son chemin et vous ne perdez pas votre temps. Donc c'est vraiment très important d'avoir des informations attractives, les plus complètes possibles. Deuxième conseil, faut-il être présent sur les sites dédiés à la franchise? Je pense que c'est très important. Aujourd'hui, vous avez un certain nombre de sites, dont certains d'ailleurs sont partenaires du passeport pour la franchise, l'Observatoire de la franchise, Toute la franchise, Franchise Magazine, et d'autres donc qui jouent un rôle important pour vous permettre de recruter vos candidats. En fonction de vos budgets, vous allez choisir d'être présent sur un ou deux sites. Mais pour que cette présence ait du sens, pensez que si votre fiche enseigne n'est pas animée, j'insiste bien, cela ne servira à rien. Vous serez dans le fin fond d'un annuaire, mais si vous voulez avoir de la visibilité, être régulièrement en homepage, eh bien, il faut que vous animiez cette fiche par des informations, par des vidéos, par des interviews. Sans cela, je vous répète que vous aurez gaspillé votre budget et que vous ne serez pas visible. Troisième conseil, faut-il être présent sur les réseaux sociaux? C'est la grande question d'actualité, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, Facebook, en France, c'est plus de 28 millions d'internautes connectés sur ce réseau. Alors, il faut faire très attention et être très prudent dans sa présence sur les réseaux sociaux. Il faut faire la différence entre Facebook, qui est là pour faire du lien social, et puis d'autres réseaux sociaux comme Viadeo, comme LinkedIn, comme Pinterest. Chaque réseau social a une vocation. Bien évidemment, Facebook est le leader, mais Facebook peut vous apporter de la visibilité. Est-ce que pour autant, cela va vous aider à recruter du candidat à la franchise?
Ce n'est pas certain. Donc, avant d'aller sur un réseau social, il faut savoir comment cela fonctionne, quelles en sont les règles à bien connaître et bien maîtriser le discours. Parce que, bien évidemment, vous n'ignorez pas qu'une mauvaise information sur Facebook peut avoir des conséquences catastrophiques sur votre image. Alors, conséquences catastrophiques sur le nom de votre enseigne, mais aussi par rapport à vos franchisés dans leur point de vente. Donc, il est très important de bien maîtriser on va dire, le discours qu'il faut avoir et les codes à respecter pour avoir une bonne visibilité. Ne jamais oublier non plus que pour peu que vous ayez une mauvaise critique sur votre enseigne, est-ce à vous de répondre? Est-ce à votre franchisé? Quand il s'agit d'une communication locale, on va dire que c'est plus au franchisé de prendre la parole qu'à vous en tant que tête de réseau. Si par contre c'est une attaque plus virulente par rapport à l'ensemble de concepts, là, bien évidemment, à vous en tant que franchiseur de réagir. Pensez aussi, en tant que franchiseur, à bien régir les règles que vous allez instaurer entre vous, tête de réseau, et votre franchisé, ce qu'il pourra mettre en ligne et comment avoir une cohérence des messages et de l'image. Donc, vraiment, ne laissez pas faire des amateurs, ne laissez pas gérer des amateurs par rapport à votre communication parce que vous ne pourriez très rapidement plus rien maîtriser.